بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, je ne vais pas vous amener un hadith ni un verset de Coran, mais je vais juste parler avec vous comme ça pour vous dire que l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants, ils copient tout de leurs parents, tout des gens qui sont autour d'eux, ils copient tout. L'enfant, il copie de ses éducateurs, que ce soit les parents, que ce soit les professeurs, les entraîneurs, tout ça, ce sont des exemples pour un enfant. Il apprend tous les jours. J'ai entendu une personne qui dit qu'il ne faut pas dire à un enfant « excuse-moi ». Il ne faut pas dire à son enfant « pardonne-moi ». Ça, c'est ce qu'on se dit. C'est ce que les gens disent. Mais si tu veux que ton enfant ait l'humilité, si tu veux que ton enfant soit un exemple, sois toi-même un exemple. Sois toi-même un exemple pour tes enfants, pour que tes enfants deviennent des exemples. Un enfant, tu lui as fait quelque chose, tu lui demandes pardon. Cet enfant-là va être un enfant qui aurait d'humilité en lui-même. Il va passer son temps à demander pardon quand il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais du moment où tu l'as fait quelque chose, même si tu as raison, mais si tu l'as fait quelque chose et tu ne le demandes pas pardon, cet enfant n'aura pas d'humilité. Cet enfant-là sera un enfant qui serait un enfant orgueilleux parce que tu l'as appris à devenir orgueilleux. Ça, ce serait de notre faute de dire qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas demander pardon à un enfant. Parce que l'enfant, son exemple, c'est celui qui l'enseigne, c'est celui qui est autour de lui. C'est celui qu'il côtoie tous les jours, son père, sa mère, son frère, sa sœur. C'est son exemple. Donc cet enfant-là, il sera là à écouter, à vouloir apprendre de ses grands, de ses aînés, et il va recopier. Surtout quand tu as un enfant comme le mien, que chaque mot que tu prononces, il va le prononcer, ou bien chaque geste que tu fais, il va faire pareil, même si toute chose qu'il voit, il va recopier, toute chose qu'il entend, il va retenir tout de suite. Et là, on est dans un problème. Quand tu dis des gros mots devant l'enfant, il va redire la même chose. Donc, l'éducation, ça commence par toi-même, toi, parent, toi, grand frère, grande sœur. L'éducation commence par toi. L'éducation de ton frère, l'éducation de ta sœur, l'éducation de ton enfant, ça commence par toi. Si tu dis des gros mots, l'enfant va dire la même chose. Si tu as l'habitude de demander pardon à une personne qui t'a fait de mal, que tu as fait de mal, même à ton enfant que tu viens de taper tout de suite, si tu le demandes pardon et tu l'expliques déjà pourquoi tu l'as tapé et tu lui dis que tu ne vas plus le taper s'il arrête de faire des bêtises, ben, cet enfant-là, il va apprendre cela, il va prendre cela comme une éducation et il va le mettre en pratique. Quand tu l'as cogné un petit peu, tu ne l'as pas fait exprès, tu te retournes vers lui, tu le regardes et tu lui demandes pardon. Il a mal, tu lui demandes pourquoi
où est-ce que tu as mal. L'enfant, quand il vient te voir, il te dit la même chose que ce que tu lui as dit. Et là, tu ne dois pas lui dire « laisse-moi ». C'est ton enfant. Si tu lui dis « laisse-moi », demain, quand il a mal, tu vas lui demander, il va te dire aussi « laisse-moi ». Laisse-moi. Tu vas lui dire « fous-moi la paix », ben l'enfant aussi va dire « fous-moi la paix ». Tout ce que tu vas lui dire, il va le répéter. Il va te le répéter et tu vas dire, et les gens vont dire que ton enfant n'a pas de respect. C'est parce que toi, parent, tu lui as enseigné comme ça. C'est parce que tu as voulu qu'il soit comme ça, même si tu n'as pas voulu qu'il soit comme ça, mais c'est par ta faute qu'il est devenu comme ça. Donc, faisons très attention comment on agit envers les enfants. Parce que comme tu agis envers lui, il va agir de la même sorte envers toi. Si tu le tapes, il va te taper aussi. L'enfant, si tu le tapes, il va te taper aussi et il va faire la même chose avec les autres aussi. Donc, il va commencer à taper les autres. Et ça, ce n'est pas une bonne éducation. Donc, évitons de taper les enfants, de 1, de 2, et de 2, les gros mots, arrêtons de dire des gros mots devant les enfants. Ils vont répéter la même chose, soit avec toi, soit avec d'autres personnes, mais évitons. Et de 3, les choses que tu fais, l'enfant va faire pareil. La manière que tu fais, même la manière de parler aussi, l'enfant va parler de la même manière. Donc, soyons gentils avec les enfants. Un enfant n'a pas demandé à venir au monde, mais il est venu. Donc, à nous de l'enseigner. Quand on l'enseigne de la meilleure des façons, c'est-à-dire d'arrêter de dire des gros mots, de passer du temps avec eux. Quand ils te demandent comment vas-tu, tu dois leur répondre. Quand ils te demandent est-ce que tu as mal, ils te voient que tu dors et ils te demandent est-ce que tu as mal. Si tu as mal, tu lui dis oui, j'ai mal, tel endroit. Là, tu l'enseignes à devenir humble. Et ce n'est que là que tu vas avoir la meilleure de cet enfant. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.